Lucas n'a jamais aimé les vieilles maisons. Pas à cause des bruits ou de l'odeur. Mais parce qu'on n'y est jamais vraiment seul, chaque planche, chaque poutre semble respirer. Mais quand son oncle Pierre est mort, il n'a pas eu le choix. Il devait s'occuper de la vente de la maison de la Colline Rouge. Une bâtisse perdue au milieu des arbres, isolée de tout, et surtout, un endroit où Lucas n'a jamais voulu dormir. La nuit tombe vite sur la colline. Un noir profond engloutit le chemin et les arbres autour. Lucas s'installe son sac dans la chambre du reste d'Achaus. Il refuse de monter à l'étage. Son oncle disait toujours que l'étage n'était pas à lui. Il ne précisait jamais qui en était le propriétaire. Lucas tente de se rassurer et commence son inspection, puis il entend un bruit. Un pas, juste au-dessus de lui. La maison est vide, complètement vide, le pas se répète. Plus lourd, plus précis. Comme si quelqu'un marchait dans la chambre au-dessus, Lucas monte en vitesse. L'étage est immobile, couvert de poussière, aucune trace de pas, aucune présence. Mais quand il redescend, la porte de la cave est ouverte. Il l'aurait juré, elle était fermée. Il la referme et la verrouille. Si cette histoire vous intrigue, pensez à vous abonner. La maison de la Colline Rouge n'a pas encore révélé ce qui vit sous son plancher. À 1h30, Lucas tente de dormir. Un coup sourd résonne sous lui, dans la cave. Il se lève, prend une lampe, et retourne à la porte, elle est ouverte. Le verrou pend encore, brisé, Lucas descend lentement. La lumière glisse sur le sol en béton, quelque chose bouge dans l'ombre. Un frottement, comme des doigts sur la pierre, puis il la voit, une empreinte de pied. Inversée. Comme si quelqu'un avait marché en tirant son pied vers l'arrière. Lucas remonte précipitamment et barricade la cave. Au moment où il passe devant la salle de bain, un tintement retentit. Le miroir tremble légèrement. De la buée apparaît, alors qu'il n'a pris aucune douche. Des lettres se forment lentement. Tu es revenu, un autre mot suit. Pourquoi? Lucas recule, le cœur battant, il se souvient des phrases troublantes de son oncle. Il monte parfois, il n'oublie jamais. Il ne faut jamais leur répondre. À 4h01, des pas résonnent dans le couloir. Des pas lents, lourds, quelqu'un descend l'escalier. Lucas éclaire la zone avec sa lampe. Une silhouette apparaît au bas des marches, long, immobile, la tête légèrement inclinée. Elle glisse vers lui sans faire le moindre bruit, Lucas l'éclaire. Et la silhouette disparaît instantanément. À 5h12, l'aube approche, Lucas fait sa valise. Il veut partir immédiatement. Il traverse le couloir, passe devant l'escalier, et voit des traces dans la poussière. Des traces de pas qui descendent, puis remontent. Puis s'interrompent brusquement, comme si quelqu'un s'était arrêté au milieu du palier. Lucas ouvre la porte d'entrée et s'enfuit dehors. Sur la terre rouge, juste devant la maison, un message est tracé, « Tu reviendras ». Lucas quitte la colline sans se retourner. Il n'est jamais revenu. Les nouveaux propriétaires non plus n'utilisent jamais l'étage. Et la cave est barricadée depuis le premier jour. Si cette histoire vous a marqué, likez la vidéo. Bonne ou une nouvelle minute de l'ombre arrive demain. Si vous avez le courage de revenir.